Bonjour à tous, je vous parle assez rapidement des objectifs de la semaine. Ce sera une semaine maman, puisque c'est la fête des mères dimanche. En ce qui concerne la révision des sons, on est toujours sur l'idée de phrase, de rebrasser les sons. Petite particularité, ça va être de faire la différence entre et est. Ici, on utilise et, pour dire qu'on met deux choses ensemble. Et surtout faire la différence entre les deux sons. Son, le sien, et sont, ils sont en train de, le verbe être, qui vont revenir régulièrement dans les phrases de façon à pouvoir se les approprier. Comme d'habitude, vous voyez où est-ce que vous en êtes, quel est le rythme de votre enfant, soit des morceaux de phrases, soit des phrases, et puis on progresse petit à petit. En ce qui concerne la lecture, comme la semaine dernière, on est sur une lettre qui va changer de son suivant les lettres à côté. Donc là, c'est la lettre C qui va pouvoir faire soit K, soit S, avec la particularité de la cédille. Voilà, cette lettre C, quand elle est avant un A, un O, elle fait que, et si on veut que ça fasse S, on lui met une cédille. Voilà globalement. Toujours l'idée de comprendre et de raconter les textes qu'on a lus, toujours l'idée d'associer lecture et écriture. Donc voilà, quand on lit les mots de la page, on n'hésite pas à en écrire quelques-uns. Ça fait travailler la mémoire des mots et ça entraîne cette rapidité d'écriture des mots, de décodage. Voilà. Je vous ai mis un peu de production d'écrit. Je vous ai mis des photos. L'idée, c'est de faire travailler son imagination. L'imagination aussi, quand on se met à imaginer, ça va nous aider à comprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu avec des images de mamans avec leur enfant. Et je vous propose différentes activités, soit raconter tout simplement ce que votre enfant imagine, soit écrire des mots en associé, voilà, avec ce qu'il imagine, soit écrire des petites phrases, voire un petit texte. À vous de voir ce qui se passe et puis ce que votre enfant a envie de faire. Voilà, je vous ai mis une petite chanson d'Henri Dess que je vous propose de travailler en poésie. Donc déjà, voilà, écrire strophe par strophe. Pareil, vous voyez où vous en êtes. Si vous pouvez tout copier, c'est très bien. Si vous voyez que c'est trop, vous sélectionnez. Et je l'ai associé avec une activité d'art visuel. Ça parle de fleurs et de bouquets de fleurs. Donc j'ai mis en photo le bouquet de fleurs qui se trouve place Bellecour, cette sculpture. Et l'idée, c'est à vous et votre imagination de me proposer des bouquets de fleurs en photo, en dessin, en volume, ce que vous voulez. Mais voilà, et je serais ravie de les voir et ravie qu'on puisse les partager. En mathématiques, on poursuit toujours les mêmes objectifs et on essaye maintenant de travailler sur la représentation du nombre. Un nombre peut s'écrire en lettres, en chiffres, et il peut se représenter par, pour l'instant, des dizaines et des unités. Donc c'est maintenant l'idée de travailler ces trois sortes de représentations, ces trois écritures, avec, vous verrez, je vous donne un exemple. Donc page 104, donc ça sera pour lundi. Vous voyez, cet exercice où on a d'un côté le nombre en chiffres, en lettres et sa décomposition, donc en paquet de 10 et tout seul. Voilà, l'idée c'est de travailler ça. Pareil pour le jeu de la planche, vous avez deux planches à la fin de votre fichier. Une planche avec des nombres en dizaines d'unités et en chiffres, et de l'autre côté en lettres. Donc, je vous propose un petit travail où je suis, par exemple, sur celle-ci, 36, ici, et je trouve le même 36, ici, donc en lettres. Hop, et je vous propose de jouer entre les deux planches pour travailler ces différentes représentations. On est toujours sur des calculs. Donc voilà, entraîner son calcul mental et ses stratégies de calcul. Et vous allez avoir un petit exercice de multiplication, donc au niveau CP, de dessiner des groupes. Vous verrez que c'est pas facile et que des fois les enfants, c'est compliqué de dessiner des groupes de. Si je regarde l'exercice, je vais vous le donner, je crois que c'est celui de vendredi.
c'est ça. Dessine 5 fois 5 points, donc 5 groupes de 5 points. Et c'est pas si facile, vous verrez, d'imaginer 5 groupes où je mets 5 dedans. Et je compte combien il y en a en tout. Je peux écrire une égalité, ce qu'on appelle une égalité dans le fichier, c'est un calcul. Hein. Donc, au niveau CP, on ne vous demande pas 5 fois 5, on vous demande d'écrire ce qu'on voit. Donc, il y aura un paquet de 5, 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Voilà, et puis on entraîne le calcul, toujours mental, voilà, avec ces petites stratégies de calcul de 9+, des doubles, voilà, et puis des petits problèmes. Globalement, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Et bien sûr, vous pouvez écrire sur le fichier, c'est fait pour. Bonne semaine à vous, à bientôt.